Ouais, les frérots, ça date de fou là, on n'a pas fait de vidéo YouTube depuis juin, pas de live Twitch depuis septembre. J'espère que vous allez bien les refs parce qu'aujourd'hui c'est la reprise. Reprise des vidéos YouTube, on a repris les live Twitch il n'y a pas si longtemps. Je vais vous mettre le lien de la chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Ça coûte pas grand chose et ça soutient de fou les frérots. Bon, pourquoi j'étais pas là? Parce que j'étais surtout focus sur la création du stud. Donc du coup ça y est, DVR Studio ouvert à tous les refs. Si vous avez besoin de prod, de mix, de master, les refs, n'hésitez pas, je vous mets le lien de l'Instagram en description. Et aujourd'hui, ça y est, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, les frérots, on va enfin voir comment mixer une prod. L'idée, ça va pas être de faire le mix le plus loud possible qui prend 3 heures, mais ça va être de faire un mix rapide, efficace et concurrentiel. Comme ça, si jamais vous avez besoin d'envoyer beaucoup de prod à des artistes, que vous postez pas mal de prod sur YouTube, vous vous retrouvez pas dans le jus. Bon, du coup, les refs, j'ai dû retourner une intro et une outro. J'ai eu une petite galère de caméra, mais bon, vas-y, de toute façon, ça change pas grand chose. Et voilà, trêve de blabla, on va direct passer sur FL les frérots. Allez, let's go. Bow. Ok l'équipe, donc du coup on se retrouve dans FL Studio. Là j'ai fait une prod, j'ai quasiment pas mixé. J'ai mis quelques effets sur les mélos et sur la grime rapidement, les petits effets de sound design. Là je vais tout remettre à zéro, on va juste écouter avant, voir un peu ce que dit la prod. Donc voilà, petite prod drill, simple, efficace, assez mélodique. Donc du coup, on va tout remettre à zéro, les volumes. On laisse Alt enfoncé et on clique gauche sur les potards. Si jamais vous manquez de raccourcis ou de tips sur FL Studio, n'hésitez pas à aller checker les vidéos. J'en ai fait 2 sur le sujet, les refs. Je vais les mettre par-ci par-là. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je vais commencer avec le kick, vu que c'est l'élément le plus fort et celui qui est super important, kick bass, dans les prods trap, drill, rap en général. Donc du coup, je mute tout et je garde le kick. Tac, on voit qu'il tape à -9. Moi en général, je vais me baser sur le kick pour faire tous mes réglages de volume. Donc j'ai le kick à -9 et je vais tout régler à peu près comme ça. En vrai, c'est pas forcément utile de mixer en laissant v'là la headroom, à -9, à -6. La headroom, en gros, c'est ce qui reste, c'est le volume qui n'est pas utilisé. C'est la marge que vous avez avant d'atteindre 0. Moi, je trouve que l'idéal, c'est quand même de mixer en laissant de la headroom pour le master. Comme ça, imagine, ton mix, il tape à -9, -6. Mais quand tu vas masteriser, tu as de la marge pour gonfler le son. Parce qu'un master, c'est quoi? En gros, c'est de l'équalisation, de la compression, de la spatialisation, régler un peu les phases si c'est pas déjà fait dans le mix. Et après, c'est gonfler le son, donc le maximiser. Si le mix tape déjà à 0, t'as pas trop de marge pour faire ton master. Tu vas pouvoir baisser le volume, etc. Mais je trouve ça toujours mieux en fait d'avoir direct de la headroom, pas se faire chier à baisser le volume. T'arrives dans ton master, t'es à -9, -6, -3, tu peux compresser, faire tous tes traitements tranquillement sans te prendre la tête, sans avoir peur de dépasser les zéros. L'idée c'est pas de faire une prod méga loud, etc. Mais il faut quand même qu'elle reste concurrentielle. Quand tu passes d'une prod à l'autre, faut pas que quand on passe sur ta prod, on soit pas obligé de monter le volume de ouf quoi. Donc pour revenir à ce réglage de volume, donc moi je pars du kick -9 et ensuite j'ai rajouté la snare. Donc la snare, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'équaliser directement. On va enlever un peu les graves. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus claire, un peu plus aiguë. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est un fresh air. Voilà, elle crispe un peu plus. Elle est un peu plus présente. Et juste ce que je vais faire là, je vais le clipper. En volume peak, on prend un fond. Voilà, on est à quasiment -3. En vrai, on va le clipper à -6, -12. Faut pas qu'on perde de volume après. Là, on voit qu'on perd un peu de présence, un peu d'impact. Rajoute un peu de saturation. Et là, du coup, on se retrouve à -12, mais on a le même ressenti volume. On va juste remettre un EQ parce que je pense que ça rajoute un peu de basse fréquence. Voilà. Ok. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une piste auxiliaire, drum room. Ça va être la reverb de mes drums. Et donc, du coup, ça va me permettre d'avoir une piste où je mets la même reverb pour toutes les drums. Donc, du coup, les refs, on va juste calculer le temps de reverb. On est sur du 140 BPM. Comme d'hab, le site que je vous ai montré dans plusieurs tutos déjà. Donc, on va se prendre une tight ambiance, 3.3 et 0.42. 0.42, je pense qu'on va se mettre en room et on va se mettre en AO. Voyons.
Donc là, j'ai vu, en fait, j'avais pas cramé, mais quand j'ai mis le coupe bas, on a repris en gain de ouf. Alors qu'en plus, on avait clippé à -12. Et en fait, ça arrive parce que dans le Q3, il y a la phase qui est sur Natural Phase de base. Et ça crée de la phase de couper les basses fréquences. Donc on va se mettre en linéaire phase et normalement, ça devrait être mieux. Et voilà, on revient quasiment sur du -12. Et donc du coup, là, la reverb, j'ai vraiment réglé vraiment légèrement. Et de toute façon, après, c'est un truc qu'on ajustera une fois qu'on aura remis les mélos. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est attaquer le piano, les mélos. Donc là, du coup, on a les deux. On va en mettre qu'un. Le volume, ça me paraît plutôt pas mal. Donc niveau traitement, on a fait quoi? On a mis un Q3 pour couper les basses fréquences. Donc j'ai mis un Q3, je pense que j'ai mis un chorus, petit micro shift, et une reverb, du coup que j'ai pas du tout réglé. Là je pense qu'on peut se mettre en concert hall now. Faut pas utiliser trop de reverb différentes après les frères. Mais bon là je pense que ça va le faire. On va baisser le mix. On va monter le low cut un peu. Et pareil, sur le drum room, on va monter le low cut aussi. On va se mettre piano top. On va copier-coller les effets. On ajuste un peu le low cut. Là on voit que le high cut ça va. On perd pas trop d'informations. Là, ce qu'on peut faire sur le piano top, peut-être rajouter un petit délai. On va voir. Je vais prendre un HDLay de Waves. On va baisser l'analogue pour le bruit. On va jouer un peu avec le filtre. On va baisser le dry wet évidemment. Et je pense qu'en temps, on va se mettre en 1/4 par là pour commencer. On va voir. Peut-être tester en ping-pong. Ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la reverb en fait sur les deux pianos et on va les envoyer les deux dans la même piste du mixeur et on va faire un bus piano. Ça va nous permettre de gluer les deux pianos ensemble. Peut-être équaliser un peu, on va voir. On va baisser un peu dans les low mid. Ça allège un peu le piano et comme ça laissera de la place pour le kick et pour la basse. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est compresser les deux pianos ensemble. Là ce qu'on veut c'est gluer, donc on va mettre une release longue. On veut pas que le compresseur il agisse et qu'il s'enlève. On veut qu'il agisse le plus longtemps pour vraiment gluer les deux sons ensemble. Et pareil pour l'attaque, on va en mettre une assez courte pour que ça laisse pas passer de son avant, le moins possible. Après là c'est un piano donc on n'a pas besoin de se mettre à 0 non plus, on peut laisser passer un peu d'attaque. Mais il faut une attaque assez courte, une release assez longue pour bien gluer les deux pistes ensemble. Niveau ratio on va rester sur du 4 et je pense qu'on va compresser à -3 par là. Voilà, entre -3 et -5. Là, vous voyez en volume pic, on est même un peu moins fort et on a vraiment le même volume. Le même ressenti de volume. Donc maintenant qu'on a le piano fait, on va pouvoir attaquer les autres mélos. Sur le pad, on a fait quoi? On a mis un petit low cut et on est venu jouer avec le filtre du Shaper Box pour un peu étouffer le son. On va peut-être pouvoir rajouter une reverb aussi. Et je pense qu'on va pouvoir essayer de l'élargir un peu, histoire que ce soit un peu plus sur les côtés. On va essayer de lui faire un peu de place dans le piano. Donc avec le Q3. On veut que le piano, ça reste l'élément principal. Mais les pads, sur les côtés, on veut qu'ils aient de la place aussi. Donc on va se mettre en side pour le point. Et on va baisser un peu.
on ressent un peu plus le pad. Ça lui laisse un peu de place. Ça fait pas de mal. Donc maintenant, on a une petite bells que j'ai fait avec Omnisphere. On va écouter. Donc là, on voit qu'elle est mono, qu'elle est vraiment sèche. Donc on va déjà pouvoir lui rajouter un peu de reverb. On va sûrement l'équaliser et lui rajouter du chorus histoire d'élargir un peu. Micro shift comme le piano. Alors on voit vraiment qu'on est dans les graves là, dans les low mid. Donc entre 200 et 500 pour le coup. Donc là on va pouvoir laisser de la place aussi pour la bells. Limite la bells on va la mettre un peu à gauche. Et le point là, on va se le mettre à gauche justement. Tac. Ça fait pas de mal. Du coup il va nous rester un petit case, une texture un peu. Celui-là. Un peu, on dirait un peu une voix. Et ça, le case, on va le mettre un peu à droite. Et du coup, on va se rajouter les petites voix arcade pour finir les mélos. On va écouter ça. Ouais, je vais enlever la reverb qu'il y a dans Arcade. Et comme ça, je vais utiliser celle que j'ai pour la prod. On va peut-être mettre par contre une reverb plus longue parce qu'on a capté qu'elle était vraiment longue la reverb qu'il y avait dans Arcade. Donc je pense qu'on va prendre un Hall là, 53.5 et 3.37. On va l'équaliser. On voit qu'ici ça se mange un peu avec la bells. Donc je baisse sur la voix. Je sais pas si je l'élargis. Voilà, comme ça me paraît pas mal. On va rajouter le bus piano. Bon, voilà 500 000. Il y a aussi là. On va pouvoir baisser un peu sur les techos. Ok, les refs pour les mélos, ça me paraît plutôt bon. On va pouvoir passer sur les drums. Let's go. On va commencer, je pense, par les counter snares. Là, on va pouvoir le cut. Ok, et ça va rajouter un shaper box pour jouer avec le pan du hi-hat. On va se mettre en un quart et on va baisser le mix. Et je vois que là ça pique un peu, le pic il est assez élevé donc on va cliquer sous ça. Ok, on va pouvoir passer sur les autres drums. Ça c'est des petites counter snares qui viennent rajouter de l'aigu. Pareil, je pense qu'on va prendre un shaper box et on va juste inverser les zones. Comme ça ils se complètent quand l'un tape à gauche, l'autre tape à droite et inversement. Et là sur la première counter snare, je baisse un peu les aigus, histoire que quand la deuxième counter snare tape, on la ressente bien. De toute façon, le même principe qu'avec les mélos, c'est faire de la place pour chaque élément, quoi.
peut-être rajouter un peu de reverb sur tout ça, mais légèrement. Les bongos. Ça va venir jouer avec le pan directement dans le piano roll. On va équaliser le bongo. Et ensuite, on lui rajoute un peu de clarté avec le fraîcheur comme tout à l'heure. Ah, c'est pas de mal en vrai. Ok, là il y a un snap du coup. Ok, le snap avec pas mal de reverb, on aime bien. On va l'équaliser. Comme ça, on a bien l'impact du claquement, mais on n'a pas trop les aigus qui viennent déranger et prendre le dessus sur les counter snares. Ok, et il nous reste une petite perque à la fin. On va équaliser. Ok. Ok, et maintenant du coup on va pouvoir passer à la basse. On va mettre le kick. Alors le volume ça me paraît pas mal. On va juste l'équaliser pour pas que ça morde trop les mélos dans cette zone là. Ok, et évidemment un sidechain. Là ce qui va être important sur le sidechain c'est de régler bien la release pour que ça fasse un effet naturel, que la basse ça se baisse et qu'elle remonte naturellement quand le kick tape. Donc du coup pour le release, qu'est-ce que je fais moi en général? Je regarde sur le site de la reverb et je vais prendre la reverb, le temps de reverb le plus court, 428, et je vais le diviser par 2. Et en général on tombe plus ou moins dans des trucs assez propres. 428 on est à 214, là la valeur elle s'affiche ici. Le ratio on va se mettre à 10, un gros ratio. Et le threshold on va le mettre assez élevé aussi. Comme ça vraiment la basse ça va bien baisser quand le kick tape et elle remonte dès qu'il relâche. On va écouter. Voilà, en vrai, les frérots, j'ai fait une prod assez rapide, assez chill. J'ai pas trop mis de fills, d'effets, d'FX derrière, etc. C'est assez simple, on va plutôt à l'essentiel là. Bon, là, les refs, pour le mix des pistes individuelles, on est plutôt bon. On a réglé les volumes, on a mis des effets sur chaque piste, on a traité ça comme il fallait, sans non plus surcharger, c'est pas le but. On va pouvoir attaquer le mix des bus. Bus du coup kick 808, bus drum et bus mélo. Là, l'idée, ça va être de surtout gluer les pistes entre elles, donc toutes les mélos entre elles, toutes les drums entre elles, et le kick 808 entre eux. Donc on va commencer par le bus mélo, on mute le reste, et on va mettre, donc pour gluer, j'aime bien mettre un multiband, comme ça on peut vraiment gluer bande de fréquence par bande de fréquence. On va prendre les plus graves. Et donc comme tout à l'heure, une attaque assez longue, assez courte, et une release assez longue. Vraiment qui viennent gluer les mélos entre elles. Là, je pense qu'on va faire 3 bandes. On est pas mal, on va pouvoir attaquer les drums.
va permettre de réduire la valeur pic et aussi de faire ressortir des éléments qui ressortaient moins avant. Là, on laisse un peu d'attaque passer vu que c'est des éléments percussifs quand même. On veut l'impact. Et là, pareil pour kick 808, sauf que là, on va mettre un petit C2. On met une release assez longue. Et l'attaque, on peut laisser passer un peu d'attaque, mais pas trop non plus, pareil, hein, pour que ça glue assez efficacement. Alors, on sent que le kick et la 808 sont plus denses, ils sont plus glués, tu vois. Ils sont plus stackés entre eux, là, vraiment. Quand le kick tape, t'as la basse qui sort du kick, quoi. Vas-y, on va écouter l'ensemble maintenant. Donc les refs, maintenant qu'on a traité les bus individuellement, on va traiter les bus entre eux et donc le master, quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire en premier sur le master? Je vais clipper. Vu que je vais être amené à compresser, etc., je vais d'abord clipper histoire de régler, de tout bloquer à un certain volume. Là, franchement, ça va. On coupe pas trop de son. On bloque à -6. Et donc, du coup, ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est pareil, gluer les sons entre eux. Là, sur le master, ce que je vais faire, c'est vraiment clipper, gluer les éléments entre eux. Donc, compresser, etc., bande par bande. Élargir, et après maximaliser. Hein. Donc, du coup, on va commencer par gluer les subs. Pareil que tout à l'heure. Attaque faible, release longue. Là, ici, on va essayer de garder l'impact du kick tout en gluant un peu ce qui se passe dans les bas médiums. Donc là, ça va être mes lows, un peu de drum et surtout le kick qu'on va entendre taper. Et voilà, et quand on compresse pour gluer toujours, enfin quand on compresse en général, que ce soit pour gluer ou juste de la compression normale, c'est toujours remonter l'output pour pas qu'il y ait de différence de volume, avec et sans compresseur. Hop, là du coup, les high mid, pareil, attaque faible, release longue. Et là pareil, hein, dans les high, c'est histoire que ça vienne pas trop agresser les oreilles, mais il faut quand même que le master reste clair. Faut quand même qu'il y ait de la clarté dans le master, faut pas que ce soit boomy, quoi, étouffé. De toute façon, on va faire un avec et sans. Donc avec. Et sans. Donc maintenant, ce qu'on va faire les refs, c'est qu'on va élargir le son avec un imager. Ça c'est carré, et on va rajouter un imager d'isotope pour venir centrer les basses fréquences. On veut pas que les subs soient stéréo, on veut que ça reste mono. Donc là on se met en on pour activer l'effet, on se met à -100 sur la bande 1, et on vient réduire un peu la bande, on veut pas que ce soit jusqu'à 1K non plus, quoi. Là le minimum. Faire les refs, c'est que j'ai rec du coup le master parce que ça commence à crépiter avec les effets et on va attaquer les deux dernières étapes du master en suivant. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un Pultec de UAD. Vous l'avez aussi chez Wave si jamais. Et on va venir rajouter un peu de basse fréquence vers 100 Hz et un peu de fréquence aiguë vers 12 000 Hz.
On va écouter. Déjà, juste en fait, sans toucher aucun potard, déjà le Pultec il va rajouter de l'impact. Déjà, on sent direct la différence. Et du coup, basse fréquence, je vais pas forcément rajouter de ouf, vu que ça en rajoute déjà de base, mais par contre, dans les fréquences aiguës, venir booster un peu, je pense. Et si on rajoute un peu de crispy, ça devient que ce soit un peu plus intéressant. Et ce qui est bien avec cet effet, c'est que vous pouvez booster du coup les fréquences. Et vous pouvez aussi atténuer. Donc vous pouvez faire du boost et de l'atténuation, et du coup ça donne vraiment des trucs uniques. Et du coup, maintenant qu'on est venu rajouter ce Pultec, on va pouvoir enfin maximiser la prod pour la faire taper à 0. Maximizer, on se met en IRC4, en transient pour laisser passer le plus de transients possible. Et du coup là j'ai limité à -6 à peu près. Et comme ça en fait après je vais mettre le threshold à -6. Et dès que je serai bon en fait niveau compression, je pourrai bypass le maximizer et voir l'avant-après de l'effet sans que ça fasse du 0, -6, 0, -6. Parce qu'en fait ça fera des énormes différences de volume et du coup c'est très dur de se rendre compte de comment le maximizer agit sur le master. Donc là déjà on voit du -1,6 de compression, c'est pas mal. C'est assez stable en plus, ça va de -1,2 à -1,8. Et donc du coup là ce que je vais pouvoir faire c'est bypass le maximizer et voir l'avant après. Donc après... Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Je vais pouvoir remonter le ceiling. Et vas-y, on va s'écouter ça, maximiser du coup les frérots. Let's go! Bon les frérots, je pense qu'on est pas mal pour ce mix de prod. Évidemment, un bon mix, ça passe par un bon sound design, une bonne sélection de sons. Et là, j'ai mixé avec une prod qui n'était pas construite. Si jamais un tuto sur la construction de prod, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les frérots. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!